Alors, grand 3, les différents types d'équations. Nous allons voir les équations avec la valeur absolue. Donc, comment résoudre une équation avec la valeur absolue. Alors, j'ai l'activité, c'est-à-dire l'exemple, l'exercice qui est devant moi. Avant de traiter l'exercice, lisons d'abord la règle ici. Si la valeur absolue de A est égale à B, avec B supérieur ou égal à 0, alors nous aurons A égale plus B et A égale moins B. Ça signifie quoi? Que lorsqu'on vous donne par exemple la valeur absolue de 3 égale par exemple à 5. Donc, nous aurons, j'ouvre un système, j'aurai quoi? 3 égale à plus 5. Et de l'autre côté, j'aurai aussi 3 égale à moins 5. Voilà, c'est ce que ça signifie ici. Là, ça signifie. Donc, on nous dit si la valeur absolue de A est égale à B, avec B supérieur ou égal à 0, alors le A est égal à plus B, A égale moins B. Maintenant, si on nous donne la valeur absolue de A égale valeur absolue de B, nous aurons la même chose. Donc, par exemple, on met la valeur absolue de X égale à la valeur absolue de Y. Donc, ça sera la même chose. On ouvre un système. Nous avons X égale à plus Y. Et de l'autre côté, X égale à moins Y. Voilà, avec cette démarche, nous allons maintenant traiter le A, le B, le C, puis le D. Il n'y a que le C. Et donc, le A, B, C. Donc, vraiment, je vous invite de recopier. Je vous ai déjà mis le cours en détail. Vous recopiez et vous suivez très attentivement. Alors, je commence par le A. Le A, j'ai la valeur absolue de X. La valeur absolue de X moins 5 est égale à quoi? À 3. Donc, j'applique maintenant la propriété. La propriété, on ouvre d'abord un système. Nous aurons ici X moins 5 égale à plus 3. Et je descends ici, j'ai X moins 5 égale à moins 3. Donc, c'est la propriété, c'est le cours. Maintenant, l'idéal est de trouver X ici et je dois trouver X par là. Alors, on traîne, toujours avec le système. À gauche, je garde le X. X égale. À droite, j'ai déjà 3. À droite, ici, j'ai déjà 3. Ici, j'ai moins 5. J'envoie là-bas, ça devient plus 5. Et je descends ici. Également, j'ai X. X égale. Là, j'ai moins 3. Ici, j'ai moins 5. J'envoie là-bas, ça devient plus 5. Et on traîne. Nous aurons X égale 3 plus 5, ça donne 8. Et ici, X
égale moins 3 plus 5, ça donne 2. Donc, j'ai deux valeurs ici, j'ai 2 et 8. Alors, l'ensemble des solutions, ça sera, on ouvre un système. On commence par la plus petite valeur, c'est quoi? C'est 2. Et on vient terminer par 8. Et on ferme. Je passe maintenant avec le B. Le B, j'ai la valeur absolue de 2x, valeur absolue de 2x moins 6 égale à moins 4. Donc, on applique toujours même principe. On ouvre un système. Nous aurons 2x moins 6 égale à plus. Maintenant, comme là j'ai moins, je ne peux pas mettre plus moins 4. Donc, je mets la parenthèse ici. Je mets moins 4. Je ferme. Je descends ici. 2x moins 6 égale, là je mets moins, facteur de moins 4. Maintenant, je dois faire disparaître les parenthèses. Donc, on ouvre le système. Ici, j'ai 2x moins 6 égale. Puis je vais faire plus fois moins, ça donne moins. Puis je mets 4. Et ici, j'ai 2x moins 6 est égal, moins fois moins, ça donne plus 4. Alors, cela entraîne, donc, là, je garde 2x, donc, j'ai 2x égale. Donc, ici, je reste avec 2x. J'envoie moins 6 de l'autre côté. Donc, à droite, j'ai déjà moins 4. J'ai moins 4. Là, j'ai moins 6. J'envoie là-bas. Ça devient plus 6. Et là, j'ai 2x égale à 4, donc plus 4. Et là, j'ai moins 6, j'envoie là-bas, ça devient plus 6. Alors, cela entraîne quoi? Cela entraîne 2x égale à moins 4 plus 6, ça donne 2. Et ici, j'ai 2x égale, là, 4 plus 6, ça donne 10. Entraîne là, je tire x ici, on aura x égale à 2 sur 2, donc 2 divisé par 2, et ici
j'aurai quoi? X égale à 10 divisé par 2. Et par ici, égale, donc 2 sur 2, ça donne 1. Et par ici, 10 par 2, ça donne 5. Donc, le S, ça sera quoi? La plus petite valeur, je commence par 1. Puis je viens finir par 5. Voilà la solution de A et de B. Alors maintenant le C. Nous avons la valeur absolue de 3x. La valeur absolue de 3x plus 6 égale à la valeur absolue de 7 moins x. Même principe, donc là nous sommes sur le deuxième tiré. Ça va nous donner quoi? On ouvre un système. Nous aurons 3x plus 6 égale à plus facteur de quoi? De 7 moins x, et de l'autre côté 3x plus 6 égale à moins facteur de 7 moins x. Voilà, donc, et on commence à travailler maintenant. On traîne, on ouvre le système. Nous aurons ici 3x plus 6 égale. Alors le signe plus devant une parenthèse, ça n'influence pas, aucun signe ne sera changé, donc ça garde toujours les mêmes signes. Là, j'aurai toujours 7 moins x, 7 moins x, et par ici, j'ai 3x plus 6 égale moins fois plus, ça donne moins. Donc devant 7 ici, j'ai le signe plus. Moins fois plus, ça donne moins. Donc moins 7. Moins fois moins, ça donne plus. Plus x. Oui, et on traîne. Là, j'ai 3x. De l'autre côté, j'ai moins x. Donc, je garde à gauche 3x. Là, j'ai moins x. Je ramène ça à gauche. Ça change de signe. Ça devient plus x égale. À droite, j'ai 7. À gauche, j'ai plus 6. J'envoie là-bas moins 6. Ici, j'ai 3x. 3x. Ici, plus x. J'envoie ça à gauche. Ça devient moins x égale.
Là, j'ai à droite moins 7. À gauche, plus 6. J'envoie là-bas, ça devient moins 6. On traîne. X plus x, ça donne, devant ici j'ai 3, ici j'ai 1, 3 plus 1, ça donne 4, donc 4x égale 7 moins 6, ça donne 1, 3x moins x, ça donne 2x égale moins 7 moins 6, ça donne moins 13. Moins 13, on traîne, on ouvre le système, on tire x qui va aller diviser, c'est le 4. Donc x serait égal à 1 sur 4. 1 sur 4. Et par ici, x égale à moins 13. Moins 13 sur 2. Voilà. Donc, il n'y a rien à simplifier. Alors, le S, ça sera égal. La plus petite valeur, on commence par moins 13 demi. Un nombre négatif est inférieur à un nombre positif. Donc, je commence par moins 13. Moins 13 sur 2. Puis, je finis par un quart. Voilà la solution de C.